Bien, je pense maintenant que les 5 joueurs dans les deux formations ont été désignés pour tirer les pénaltys. Nous allons pouvoir assister à ce dénouement. Les deux équipes étant donc à égalité 2-2, 5 pénaltys tirés par 5 joueurs différents. Et nous allons voir qui va commencer dans quelques instants. Les Tchécoslovaques qui vont tirer des pénaltys, eh bien il y a Kaba, le numéro 11, il y a Dobias, le numéro 2, il y a le 14 Fandel, il y a le 6 Ruzeki et puis le numéro 13 Bozic. Pour l'Olympique de Marseille, je vous avais parlé de Magnusson, il est là, je vous avais parlé de Skoblar, il est également là, Novi aussi, Kula le 5 et puis Odoul le 3, les 5 noms que je vous avais donnés il y a un instant. Donc nous allons voir dans quelques instants ces 5 pénaltys transformés ou pas par les joueurs des différentes équipes. Dans le même but, c'est le gardien tchèque qui va commencer dans les buts et c'est l'Olympique de Marseille qui va tirer le premier. Qui va tirer le premier pénalty? Vraisemblablement Roger Magnusson. Voilà qui est fait, il est près du ballon. Alors que le speaker officiel donne les 5 noms des joueurs tchécoslovaques qui vont maintenant tirer les 5 pénaltys. Vous voyez sur ces images de Jean Bescon l'arbitre portugais, M. Marques da Silva. Roger Magnusson, le numéro 8. Un silence de mort se fait dans le stade où on entendrait une mouche voler. Magnusson contre Guéric, le gardien tchèque. Le premier pénalty est très important. Premier marqué par Magnusson. L'Olympique de Marseille mène 1-0. C'est maintenant un changement de gardien, Jean-Paul Escal. C'est vraiment dramatique cette situation, très spectaculaire. Et le public marseillais va siffler, je pense, pendant toute la tentative. Pendant toute la préparation, la tentative de l'attaquant tchécoslovaque. Dans les buts, Jean-Paul Escal pour tirer ce penalty. Kuna. Il y est, un partout. Sans problème, Jean-Paul Escal a été pris à contre-pied. Les deux équipes sont donc à égalité. Deuxième penalty, changement de gardien dans les buts Guéric pour tirer. Kula, arrière gauche de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ça doit être terriblement éprouvant pour une tension nerveuse, ce genre de situation. Et le public réclame le silence. Oh, remarquablement tiré. En finesse, en douceur. Le gardien n'a même pas bougé. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Dobias maintenant pour le Spartak de Trnava et Jean-Paul Escal dans les buts. D'ailleurs, Dobias avait réussi un penalty lors du match aller à Trnava. On va voir s'il va réussir à égaliser pour son équipe. Les Marseillais mènent 2 pénaltys à 1. Dobias et le public siffle terriblement fort. Il y est 2-2 et pourtant Escal s'était détendu. Ah, c'est très important. Troisième penalty. Skoblar. Tout le public compte sur Skoblar pour inscrire ce troisième penalty. Voyez-moi, ce n'est pas difficile. Regardez plutôt Skoblar dans les buts. Guéric. Et le gardien ne doit pas bouger. Et le juge est tout près, regardez bien. Au-dessus, oh là là! Oh, le drame, Skoblar vient de manquer ce penalty. Ce serait terrible, l'élimination de Marseille à cause du Yougoslave, lui qui est l'un des meilleurs éléments de cette équipe olympienne, serait
Malheureusement, le responsable de cette élimination, Escale. Et pour tirer le troisième penalty, Rudzeki. Le miracle va peut-être se produire avec Jean-Paul Escale qui pourrait arrêter cette tentative de Rudzeki, le numéro 6. Il y est, 3-2. Quel suspense. Changement de gardien. Guéric. Là, Skoblar est effondré avec ses camarades. Il ne comprend pas lui-même comment il a pu manquer un penalty. Novi. C'est maintenant au tour de Novi qui va essayer d'égaliser. Je vous rappelle que les Tchèques mènent 3-2. 3 penaltys réussis. Novi, gardien de Djeric. Arrêté, je crois que c'est fini. C'est maintenant pratiquement terminé. J'ai l'impression que l'Olympique de Marseille est éliminé à cause des pénaltys. Les Tchèques doivent tirer 2 fois. Les Marseillais une fois encore. Enfin, on ne sait jamais. Si le pénalty est manqué ici, si les 2 pénaltys tirés par les Tchèques sont manqués, si Odoul réussit le sien, il y aurait égalité. Mais franchement, il y a peu de chances pour que Marseille se qualifie. Il l'a arrêté. Il a arrêté. C'est très important ce penalty que va tirer Odoul. C'est vraiment un suspense étonnant que nous vivons ce soir au stade Vélodrome à Marseille. Après la fin du temps réglementaire, après la prolongation, les 2 équipes étaient à égalité. 2 buts marqués à Trnava, 2 buts réussis à Marseille. Odoul qui essaie de transformer. Il y est, 3-3. Il y a encore un penalty à tirer pour Trnava. C'est Jean-Paul Escale qui va peut-être sauver son équipe. Ce sera vraiment fantastique, ce sera vraiment merveilleux pour Jean-Paul Escale. Le public vibre, le public est tendu, le public se passionne pour... et le public est quand même un peu déçu que son idole Skoblar et que Novi ait également raté les 2 pénaltys, ce qui aurait donné une victoire à l'Olympique de Marseille. Jean-Paul Escale vient d'effectuer un arrêt remarquable. Dernier pénalty tiré. Du gauche. Oh là là, oh là là. Il y est. Le Spartak de Trnava est qualifié pour le tour suivant en Coupe des villes européennes. Eh bien, c'est malheureux. C'est terriblement malheureux pour l'Olympique de Marseille qui s'était bien battu, qui a gagné 2-0, mais qui, sur les pénaltys, est éliminé. C'est un pénalty qui vient de qualifier le Spartak de Trnava qui remporte donc ce match. Ce tirage des pénaltys 4-3. Il est dommage que Skoblar et que Novi aient manqué les transformations. Ainsi est fait le football. Ainsi aussi se termine ce reportage réalisé pour vous par Jean Vescon depuis le stade Vélodrome à Marseille et commenté par Michel Drey. Je vous rappelle qu'en Coupe des villes européennes, le Spartak de Trnava est qualifié pour le tour suivant après avoir éliminé l'Olympique de Marseille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir.